Amis du soir, bonsoir et bienvenue à bord de ce 18-19, c'est le premier de la semaine, merci de nous être fidèles. Tout à l'heure aux alentours de 18h50, on vous laissera du côté du faux journal avec bien sûr Camar, il était en forme ce matin. Et puis 19h, ce sera le retour du grand JTM, présenté par Amina Hariti. Invité ce soir de la rédaction, et bien ce sera Kamal Ibrahim. Et puis à 19h45, le temps de parole de ce soir sur KTV sera consacré au député Ibrahim Aboubakar. Pour l'heure, nous, on va commencer ce 18-19. Balika, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Balika? Très bien. Oh, ça va mieux, on dirait. Oui. À la fin de semaine a été dure. Hein. On a failli dur. vous perdre. Hein. On a failli vous perdre. Mais je suis encore là. Oui, oui, puis tout requinqué. Hein, exact. La vie est belle. Allez, avec vous, on va partir au cinéma, on va partir dans les soirées mahoraises. Voilà. Etc., etc. Et puis Mariam ne sera pas avec nous tout au long de cette semaine, mais elle nous a laissé des petits messages enregistrés, on découvrira ça tout à l'heure. Et puis sinon on va démarrer tout de suite avec nos invités. C'est vrai que elle et lui, vous avez plus l'habitude de les entendre à la radio quand même, surtout elle parce que sa voix elle est repérable. Avec nous on va parler eh bien, ce soir de médiation familiale, tout simplement avec Mirose. Mirose, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ma Mirose? Ben ça va, oui. Toujours? Toi, ça va toujours? Oui, ça va toujours. Mais pourquoi? Parce que ce que tu conseilles aux autres, tu te l'appliques à toi-même? Ah ben bien sûr, tu en as les outils, il vaut mieux se les appliquer déjà pour voir ce que ça fait pour refaire sur les autres. Et ouais, d'où ce côté zen permanent que tu as. Bien sûr, et puis de toute façon, je suis une optimiste il faut être incurable, optimiste. Hein, oui. Mais absolument. À tes côtés, Sohaib. Bonjour. Bonsoir Sohaib, comment va? Bonsoir, ça va bien. Avec toi aussi, on va parler médiation familiale. On va essayer. Voilà, et puis surtout en mahorais, hein, s'il faut en parler en mahorais, tu n'hésites pas. Mirose, en deux mots, rappelle-nous, c'est quoi la médiation familiale? On va dire que la médiation familiale est une nouvelle approche de la rupture. Elle a pour objectif surtout de dissocier les relations conjugales des relations parentales pour qu'on puisse restructurer le parental, parce que, comme tu le sais, c'est... la médiation familiale, c'est les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles sont en situation de rupture ou elles rencontrent des difficultés familiales. Et là, le rôle des parents est un petit peu perturbé du fait justement de ce conjugal qui n'a plus lieu d'être, hein, ou qu'on essaye de faire en sorte que ça aille mieux pour les enfants, surtout les enfants. C'est l'objectif principal de la médiation familiale, protéger, préserver les intérêts des enfants. Et ouais, donc ça peut démarrer dans le couple, avant même que ce soit une famille, donc. Ah, mais bien sûr, c'est-à-dire que lorsqu'il y a aussi maintenant les parents, il y a les parents non mariés et les parents mariés, hein, parce que du fait d'une autre forme de famille, la famille homoparentale, ça a dû bousculer un petit peu le code civil. Donc on ne dit plus le père, la mère, on dit... parents, premier parent, deuxième parent, voilà, on en est là, mais ça ne change rien. Il y a quand même les enfants qu'il faut préserver parce que même dans ces familles, on se sépare aussi, et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait croire. Miro, ça fait combien de temps que tu viens à Mayotte, que tu viens travailler à Mayotte? Ah, mais ça fait 15 ans déjà. 15 ans. Ça fait 15 ans, oui. Donc tu commences à bien connaître aussi les fonctionnements de cette société qui a quand même quelques petites nuances quand même. Il y a des spécificités. Voilà. Bon, comme... Mais je veux dire, maintenant tu les maîtrises. Ah, mais oui, bien sûr. De toute façon, ça fait 15 ans que j'y suis. Ouais. J'étais aussi enquêteur social, donc j'allais au cœur même des familles. J'ai pu vérifier que les structures familiales mahoraises, à l'époque, n'avaient rien à envier aux autres structures. Voilà. Donc, mais il y a quand même des spécificités, c'est sûr. Hein. Il y a plusieurs foyers, parfois. Bon, il y a aussi plusieurs difficultés, bien sûr. Les difficultés se multiplient avec le nombre de foyers que peut avoir une famille. Et toi, Sohaib, tu interviens pour que Mirose n'ait pas de problème de langue? Exactement. Donc, je suis interprète de Mirose. J'interviens justement quand il y a des couples qui arrivent et qui ont du mal à parler. Donc moi je suis là pour faire la traduction.
justement. Ouais. Je veux... Comme ça, ils parlent en mahorais, comme ça, c'est une langue où ils sont à l'aise et qui Voilà, doivent, à mon avis, exactement. se lâcher plus facilement. Exactement aussi. Et je voudrais aussi revenir sur la question tout à l'heure, c'est quoi la médiation familiale? Je vais juste dire, parce que c'est vrai que... Et tu peux le dire en mahorais s'il faut, n'hésite pas. Oui, non, mais elle a la définition longue, mais moi je dis juste la médiation familiale à Mayotte, si les gens ne savent pas ce que c'est le docteur de la famille. Ah, c'est pas Exactement. mal. Donc, joliment dit. Dès qu'on a mal à la famille, eh ben, il faut frapper la porte du médiateur. Donc, le médiateur sert à soigner la famille. C'est le médecin et C'est le médecin il de la fera famille. tout pour sauver la famille. En Exactement. Plus. Et voilà. C'est un peu ça, c'est une belle image. Bien sûr. Parce que c'est sûr que les familles, quand elles sont en rupture, elles sont en situation de souffrance. Donc, rupture dit souffrance. Il n'y a pas de rupture qui se passe bien. Hein. Quelle que soit la durée de la vie commune, je pense que ça laisse des traces. Ça laisse des traces chez les adultes qui ont du mal à se reconstruire après. Mais alors, je ne vous dis pas sur les enfants. Parfois, c'est des traces. On a du mal, les enfants ont du mal à se remettre. Hein. Il n'y a pas pire dégâts qu'une rupture sur les enfants. Surtout fonction de ce voilà. qu'ils arrivent à voir, en fait, de ce qui se passe dans le couple des parents. C'est vrai que si un enfant voit sa maman battue ou son papa battu, je veux dire, ça laisse un véritable traumatisme, c'est évident. Absolument. Il y a des traumatismes, ils ont du mal à se remettre de... Donc à titre préventif, hein, lorsqu'il y a beaucoup de violence au sein d'un couple... Et justement, les gens violents oui. comme ça, ils se rendent compte de cet impact? Non, pas du tout. Ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont eux-mêmes en pleine souffrance. Ouais. Souvent, la violence est une souffrance qui n'est pas entendue, hein, qui n'a pas été entendue. Donc, les parents, ils n'ont pas cette distance suffisante pour être à l'écoute des besoins de leurs enfants et des souffrances des enfants. Donc, on ne peut pas non plus on peut pas. Ils ne sont pas conscients forcément des dégâts que ça peut occasionner sur les enfants. C'est terrible. Le psychisme des enfants, il est vraiment atteint. Et dans ces cas-là, pour longtemps. Un enfant reste enfant combien de temps? C'est-à-dire qu'il y est sensible à ça combien de temps? Mais il est sensible même dans la vie intra-utérine. Hein. Ouais. Même dans le ventre de sa mère, il n'est pas insensible à la souffrance qu'il entend. Il entend les cris, voilà, il entend les bruits. Il entend, il ressent, il vit. Ouais. Il vit les mêmes angoisses de ses parents, il vit les mêmes souffrances. Et ouais. Donc c'est difficile. Ils peuvent naître dépressifs, les enfants, quand ils naissent. Quand on prend contact avec toi, on doit être obligatoirement le couple? On doit être obligatoirement, le couple. Je veux dire, c'est obligatoirement monsieur et madame qui viennent te voir ou monsieur peut venir te voir tout seul d'abord? Bien sûr, il y a un des deux qui prend l'initiative, c'est jamais les deux. C'est très très rare que les deux viennent ensemble. Mais de toute façon, ma façon d'exercer aussi, c'est à chacun un petit bilan individuel pour voir où ils en sont, de son vécu conjugal, entre guillemets, et voilà, de son vécu personnel aussi, où il en est, pour les mettre au même niveau. Pareil pour l'autre, et puis après on les met ensemble pour trouver des... Ok, donc tu les écoutes séparément au départ? Oui, au départ, oui, pour voir où ils en sont. Parce qu'ils n'en sont pas forcément, ils ne sont pas au même niveau. Et pour trouver des accords, il faut qu'ils soient au même niveau. Donc on doit ralentir l'un parfois et au contraire accélérer le mouvement pour l'autre. Il faut les mettre au même niveau. Oui, mais alors on a envie de dire, c'est quoi un couple? Un couple. Parce que, est-ce que toi, justement, dans tous ces gens que tu vois, est-ce que tu vois les gens vivre d'un couple à l'autre différemment la notion de couple? Ah ben oui, on n'a pas la... De toute façon, d'une façon générale... Est-ce que je veux dire, il y a des couples qui s'aiment d'une certaine manière et qu'il y en a d'autres qui s'aiment d'une autre manière, ou est-ce qu'on s'aime tous de la même manière? L'amour n'a pas... On n'a pas 50 façons. Ben oui, je suis une sentimentale enragée. Je crois que je suis très amoureuse de l'amour et je le serai toujours. Toi aussi, suivant mon concept. Mais bien sûr... Mais c'est sûr que l'amour, c'est un état, on aime. C'est-à-dire que maintenant, d'une façon... Oui, mais moi je connais des couples qui se vouvoient, par exemple. C'est une nuance fondamentale dans un couple. Il y a des couples qui se vouvoient, par exemple.
Oh là là, là Alors ça se fait de plus en plus ça rare, fait partie de la je veux dire, bourgeoisie, dans, ça. dans le rapport humain, ça change tout. Mais bien sûr que ça met de la distance, le vouvoiement. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas le vouvoiement. Alors, ça manque de tendresse. Ouais, Manque de tendresse. Oh, ça dépend. Alors, vu que tu les reçois séparément, est-ce que justement, est-ce qu'il y a pas, est-ce que tout le monde est d'accord sur cette définition du couple? Mais je pense qu'un couple, ce sont deux personnes qui vivent une histoire d'amour. Bon, mais c'est dommage que cette histoire d'amour, elle a un début, elle a une fin. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on ne prévoit pas la fin. On dit que l'amour, c'est 3 ans. On dit que l'amour, c'est 3 ans. L'amour, c'est 3 ans. 3 ans? Non, ben il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps que ça leur amour. Non, moi, je veux croire qu'il y a encore des gens qui s'aiment mal peut-être, mais qui s'aiment. On ne peut pas se mettre en couple si on ne s'aime pas un peu. Parce qu'on peut s'aimer mal. Mais bien sûr, on peut. C'est-à-dire que quelqu'un qui aimerait mal l'autre, ce serait quelqu'un qui dirait « Moi, je t'aime à condition que tu me fasses ça. Moi, je t'aime si tu me donnes ça. » C'est l'amour sous condition. Il n'y a pas d'amour sous condition. Le don aussi, c'est ça l'amour finalement. C'est le don sans calcul. On ne peut pas dire je vais t'aimer si tu me donnes ça. C'est pas possible ça pour moi. Hein. À mon humble avis, ce n'est pas possible. On aime. Même si on souffre, hein, parce que bon, on a le sentiment que l'autre ne nous aime pas autant que nous on l'aime, ça ne se quantifie pas. On aime et puis c'est tout. Voilà. Vraiment, je revendique ça. Et ouais, on va continuer à découvrir la médiation familiale avec Mi-Rose et bien tout au long de cette émission. Ce que je vous propose, moi, tout de suite, c'est que l'on retrouve Mariam, avec elle on va partir du côté de la rubrique cuisine. C'est tout de suite, c'est sur KTV. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce sont des chroniques, je vais dire spéciales, que je vous ai préparées tout simplement parce que je serai absente donc toute la semaine prochaine. Donc j'ai décidé de vous présenter dans ma première chronique le lait caillé. Alors c'est un produit, on va dire, qui est consommé à Mayotte énormément, surtout pendant les Manzaraka. Il est vraiment apprécié en fait par les belles mamans et il n'y a pas de mariage, si vous voulez, sans lait caillé. Alors regardez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez la texture du lait caillé. En fait, c'est du lait, donc on a acheté le lait, du lait de zébu qu'on a laissé fermenter pendant 1 à 2 jours. Et ça nous donne en fait une pâte. C'est comme un fromage qui a fermenté et tout, et ça nous donne voilà, ces grumeaux qui ont l'air un peu spongieux, si je peux dire, et qui sont très savoureux. Donc le lait caillé, on l'utilise donc on le mange avec soit du lait, du riz normal, soit avec du riz au coco. Et moi je vous le conseille. Essayez, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas très bon », mais essayez quand même. Il y a quand même un goût assez spécial derrière qui est quand même intéressant. Donc c'est très bon, ça a les vertus du lait, tout simplement. Il y a plein de calcium, des protéines. Donc si vous avez vraiment besoin de faire le plein d'énergie, avoir du magnésium, du calcium, des protéines, eh bien je vous conseille de manger tout simplement ou de boire du lait caillé. Vous pouvez aussi le boire avec du sucre. On se retrouve donc la semaine prochaine et là je vais vous proposer d'autres astuces. À très bientôt. Ciao. Comme ça, pareil, voilà. Merci Mariam, en tout cas pour le lait caillé. Maintenant, vous savez tout sur le lait caillé. Voilà, en tout cas, ça fait partie des cérémonies de mariage, nous a-t-elle dit. Allez, on est toujours ensemble, on est toujours avec Mi-Rose et Souaib. Médiation familiale, il y a des moments où on ne peut plus rien faire pour un couple. Ah oui. Il y a malheureusement, comme je disais, il y a un début et une fin à l'histoire d'amour qu'on a vécue. Mais malheureusement, il y a lorsqu'il y a trop de violence, lorsqu'il y a de la violence psychologique. Il y a des moments, c'est trop tard, le mal est fait, ça ne sera pas récupérable. Non, mais c'est plus possible, même pour les enfants. Vous savez, avant, on entendait dire je reste pour les enfants. Mais je crois qu'il faut se séparer pour les enfants.
il y a un moment où il faut se séparer pour les enfants, parce qu'on peut être d'excellents parents séparés. Mais si on est ensemble et à se tirailler, à se disputer, à s'insulter, c'est pas une bonne image qu'on donne aux enfants. Et surtout, on leur fait mal. On a l'impression qu'ils vont se culpabiliser, ils vont se rendre responsables de cette rupture, alors qu'ils n'y sont pour rien. Et l'objectif de la médiation familiale, c'est de rassurer justement ces enfants-là et de leur dire, tu n'y es pour rien. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de tes parents. On va essayer de faire en sorte pour qu'ils soient un peu moins violents ou du tout, qu'ils se séparent carrément, mais on leur dit la vérité aux enfants. Et justement, c'est ça la médiation familiale. Moi, j'y crois, je suis une passionnée de médiation familiale parce qu'on peut aider, on peut préserver les enfants. Ouais. Est-ce que le premier conseil qu'on ne pourrait pas donner aux gens, ça ne serait pas d'être sûr avant de s'engager dans un couple ? Mais bien sûr qu'il faudrait travailler dans le préventif. Aujourd'hui, on ne va pas un peu trop vite dans les couples, soyons honnêtes. On va trop vite. Il est urgent d'attendre lorsqu'on doit se marier. Ben oui, il est urgent d'attendre. Mais on n'attend pas, j'ai dit à toutes les femmes de ma vie. Et on parlait d'amour tout à l'heure, Dom. On parlait d'amour. Il y a des tas de choses qui ressemblent à de l'amour, qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Voilà, il y a la passion, il y a cet attrait physique qu'on a envie de l'avoir tout de suite. Il y a le petit coup de cœur qui se prolonge pas, il y a tout ça. Quoi. Voilà, ça c'est pas de l'amour. L'amour, c'est lorsqu'on est persuadé que l'autre va nous respecter notre identité, respecter notre personne, nous laisser la liberté de vivre, d'avoir nos opinions. Et il faut qu'on soit libre, qu'on soit tolérant, qu'on soit humble, qu'on soit généreux. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on soit indulgent. C'est pour ça que je dis que c'est difficile d'aimer, mais normalement on s'aime lorsqu'on se met en couple. Moi j'y crois et je veux croire. Voilà. Sohaib, la place de l'amour dans les couples mahorais, est-ce qu'on en parle beaucoup de l'amour justement quand c'est un mariage avec le choix des parents, tout ça, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour l'amour ? Bien sûr, Dom, parce que j'ai envie de dire comme Rose, l'amour existe et j'ai envie d'y croire aussi. Mais le problème, c'est que on a l'impression que l'amour se limite à pas grand-chose ici. Du moment où je vous aime, eh ben, je vous appartiens. Et comme disait Mirose tout à l'heure, on a besoin d'avoir de la liberté, on a besoin d'avoir du respect. Et ça, au jour d'aujourd'hui, à Mayotte, je crois qu'il y a un progrès à faire dessus, parce que tout le monde travaille, tout le monde bosse à la maison, mais entre nous, je vous appartiens et tu m'appartiens. Je pense qu'on a besoin de notre liberté quand même pour mener à bien l'amour. Et voilà. Balika, et vous l'amour ? Votre avis sur l'amour alors ? Ben moi j'y crois moi aussi. C'est bon, ouais. Ben oui. Ah, ça. Mais le truc c'est qu'ici à Mayotte, dans les couples, on a l'impression, ils montrent pas trop leur amour envers l'autre. C'est un peu comme un truc tabou, quoi. Voilà, c'est un peu. Ils sont pas très expansifs. Voilà, ils sont pas très expressifs. C'est pas de la pudeur, c'est pas. La pudeur aussi, bien sûr. Moi, le plus joli mot que j'ai appris à Mayotte lorsque je suis arrivée il y a 15 ans de cela, lorsqu'on m'a dit ni siuvenza soit affiche, j'étais heureuse. Je me suis dit joli ce mot. Et puis lorsqu'on m'a dit que ça voulait dire je t'aime beaucoup, je dis mais c'est vrai que ça vous dites pas ça dans le couple. Non, il y a cette distance-là. Pourquoi ? Parce que je pense que ça date de nos grands-parents, bien sûr. Nos parents. Parce que c'est vrai que... Écoute, Sohaib, quand on choisissait la femme pour l'époux, on ne pouvait pas savoir s'il y avait de l'amour ou pas. Donc, au départ, quand on unissait ces gens-là, on ne savait pas s'ils allaient s'aimer. Exactement. Mais Rose, je me trompe ou pas ? C'est pour ça, en fait. Mais alors, sur cette base-là, est-ce qu'on peut construire l'amour, Rose ? Mais ça, on apprend à aimer l'autre s'il a les qualités qu'on voudrait qu'il ait. C'est vrai, on a tendance aussi à idéaliser l'autre. Au lieu de le prendre tel quel. Si on aime vraiment, on aime un homme avec ses défauts, on aime un homme avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Sinon, pourquoi on ne change pas l'être ? Il faut qu'il reste comme il est, quoi. Voilà, c'est le nier. Si on nie ses défauts. Allez, on va continuer à parler d'amour et on adore ça sur KTV. On va repasser à Balika. Balika, avec vous, ça va être l'agenda. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur KTV.
Allez, avec ses défauts et ses qualités, Malika. Merci. Donc, en ce moment, il y a le premier festival du film pour enfants et ados au cinéma Alpaggio donc de Mamoudzou. Et ça a commencé depuis le samedi 18 et ça va durer jusqu'au vendredi 31. Au programme, il y a 10 films. Et donc, le plein tarif 6 € et demi-tarif 3 € pour les moins de 18 ans et pour les étudiants sur présentation de la carte. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 0209 64 95 18. C'est une belle idée. C'est quoi l'idée, en gros ? Alors, ils ont fait une sélection de films pour les jeunes. Voilà, pour les enfants et pour les adolescents. Génial, sympa. Je vous donnerai le programme durant la semaine. Et ouais. Et le samedi 25 octobre, il y aura une soirée showcase rap danse R&B Mgojo de 18h à 2h. Et il y a aussi possibilité de transport aller-retour pour 5 €. Vous aurez la restauration sur place et des chambres d'hôtes. Et ça sera au Bengali. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 39 61 80 22. Et pour finir, le vendredi 24, un concert de Mwenye Madi qui vient des Comores. C'est le maître du Denze. Donc, c'est organisé par l'association Hippocampus et ça sera à partir de 20h. Et avant le concert, à partir de 19h, il y aura boissons et restauration sur place. Les tarifs sont de 5 € pour les adhérents et 10 € pour les non-adhérents. Et ça sera au centre universitaire de Dembéni. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 39 69 06 59. Monier Malik, il sera notre invité demain soir, Malika, qui nous confirmera donc tout ça. Et qui a été sélectionné en plus pour le festival Milatika. Oui, voilà. Tout à fait. C'était une belle sélection, en tout cas. On le recevra donc demain soir. On a tout dit ? On a tout dit. Petite rubrique ? ADSM, du côté de la rubrique un mot, un signe. Allez, c'est tout de suite, c'est sur KTV. Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Cette semaine, nous allons voir les mois. Lucie va nous montrer comment on signe le mois de janvier. Je suis sûre que c'est parce qu'on se fait la bise au nouvel an. On le fait ensemble. Et comment tu fais février ? On le fait ensemble. Merci et à demain. Bon alors, Malika, vous préférez lequel ? Celui des joues ou celui du dé ? Oui, c'est mignon. Enfin, ouais, c'est mignon, janvier. En tout J'aime cas, sur le deux. plateau, ça fonctionne. Hein. Tout le monde, à chaque fois qu'on diffuse la rubrique, à chaque fois sur le plateau, on a trop de signes. C'est une jolie petite rubrique. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que c'est bien. Ça permet à tous ces gens qui ont des problèmes pour se faire comprendre, de se faire comprendre. On est dans de la médiation, quelque part. Bien sûr, par les signes. Moi, je trouve que c'est bien. Sauf que là, je ne pourrais pas traduire. Voilà. Birose, rappelle-nous un petit peu ton numéro de téléphone. Si on veut te contacter. Alors, c'est le fixe, c'est le 0269 60 32 84. Le mien, c'est 06 39 69 24 75. Et celui de Soaïb. Alors, c'est 06 39 60 31 08. Et voilà donc 3 numéros où vous pourrez contacter Mirose et Soaïb. On va continuer à découvrir la médiation familiale juste après un petit retour de pub sur KTV.